à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 6e étape déjà du Critérium du Dauphiné 2025. On attaque le triptyque alpestre avec donc la première étape de montagne assez courte, faut l'avouer, 126,7 km au programme entre la ville de Val-Serone et la ville de Combloux. Alors on va s'attarder sur les différentes ascensions de la journée. Alors la route sera très vallonnée déjà, c'est ce qu'on peut dire. On aura déjà une première côte, la côte de Villiers-le-Pélou, 800 mètres à 8% de moyenne. Très courte mais très pentue également, c'est peut-être là où va se dessiner l'échappée à la pédale. Alors une échappée qui aura une probabilité quand même d'aller au bout, ça m'étonnerait que les leaders se découvrent dès cette première étape alpestre, mais on verra. Le col des Fleuries, plus imposant, 5 km mais assez roulant, 4,4% de moyenne en troisième catégorie. Pas mal de points d'attribuer au maillot du meilleur grimpeur. La côte du Mont Saxonex, 5 km 4 à 8,7% de moyenne en première catégorie. Alors je vous le dis tout de suite, cette ascension-là ne serait pas classée comme telle sur le Tour de France, mais les classifications changent selon les courses. Et donc l'arrivée finale à Combloux, 2 km 7 à 8% de moyenne. Vous l'avez vu, c'est plutôt des côtes que des cols, hein. C'est pas non plus la vraie étape de montagne par excellente. Donc moi je pense que ça pourrait convenir aux coureurs baroudeurs échappés. Alors baroudeurs, grimpeurs quand même, voire punchers. C'est des ascensions assez courtes qui peuvent passer pour un coureur puncher. Si Julien Alaphilippe avait été sur le Critérium du Dauphiné, j'en aurais fait un des favoris. Si c'était glissé dans l'échappée, à l'époque peut-être dans le peloton, parce qu'il avait vraiment ce tempérament et à la pédale il faisait vraiment la différence. Maintenant oui, je le vois plus en échappée capable de s'imposer. Parmi les coureurs présents, on peut penser à des Romain Bardet qui peuvent briller sur ce genre de parcours. On sait que les purs favoris ne devraient pas non plus s'exposer, s'attaquer forcément. Attention quand même à Pogacar, si on voit les UAE qui roulent toute la journée derrière l'échappée, c'est peut-être que Pogacar aura une idée et sur les 3 derniers kilomètres d'ascension, il voudra peut-être aller chercher le maillot jaune ou se tester tout simplement avant le Tour de France. Donc tout est ouvert, on pourrait dire allez 60% de chance qu'une échappée aille au bout, 40% pour que ça soit le peloton. On peut penser à Pogacar qui va essayer de reprendre du temps et qui va peut-être essayer de jouer la victoire d'étape, il y a des modifications à l'arrivée. Vingegaard va peut-être vouloir aussi se tester et Evenepoel voudra garder son maillot jaune et peut-être même le conforter. Mais je vois plus Pogacar attaquer dès cette étape là, pourquoi pas pour se tester. Il y a encore 3 étapes pour prendre du temps, il a perdu pas mal de temps au général, donc toutes les étapes seront bonnes pour attaquer. Au niveau du général, on voit d'ailleurs que Pogacar a 38 secondes de retard, donc 38 secondes sur un Dauphiné c'est quand même assez conséquent, il a perdu du temps au contre-la-montre, il y a eu une contre-performance. Lipovic essaiera peut-être aussi également d'attaquer ou de se glisser dans les bons coups pour aller chercher le maillot jaune. 4 secondes seulement d'Evenepoel et c'est pas un des grands leaders de cette course là. Eddie Dunbar essaiera peut-être de se glisser dans l'échappée, on sait jamais si ça va au bout, il pourra peut-être prendre le maillot jaune. On peut penser à Ivan Romeo également, ces coureurs un peu second couteau qui pourront essayer de tenter quelque chose. Alexei Lutsenko, Rémi Cavagna, Paul Sexas iront peut-être dans l'échappée, donc ça peut être très animé. On sait qu'une étape course peut être totalement folle, donc si on a des coureurs bien classés qui essayent de se glisser dans l'échappée, ça peut être le bazar total sur cette course là. Je pense que c'est pour ça que on peut peut-être attendre la côte de Villiers-le-Pélou pour qu'une échappée se dessine, mais une échappée de 10-15 coureurs a beaucoup de chances d'aller au bout quand même. Donc voilà, je dirais quand même une étape pour les échappés. Quand on voit ce qui va arriver pour la 7e étape, là je pense que les favoris se tiendront à cœur de remporter cette étape là. C'est des gros cols, c'est une étape mythique, donc là je pense que ça sera plutôt une étape pour les favoris du général pour la gagne. Et l'étape 8 ça pourrait être également une étape pour les favoris, voire pour les baroudeurs. Vous l'avez compris, il y aura une étape clé de montagne, l'étape 7, et étape 6 et 8, c'est un peu ouvert, donc à voir ce qui va se passer. Si on devait donner des favoris pour aller jouer cette victoire d'étape là, je donnerais des coureurs qui peuvent se glisser dans une échappée, pourquoi pas Paul Sexas, Alexei Lutsenko, Louis Barret. Moi je pense à des coureurs comme ça, Emmanuel Bourman, qui ont perdu un peu de temps au général et qui ne sont pas des gros favoris. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre favori en commentaire. Est-ce que pour vous l'échappée ira au bout? Est-ce que ça sera les favoris du général qui vont se disputer la victoire? En tout cas, c'était tout pour cette présentation. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Présentation de toutes les étapes et résumé de chacune des étapes du Dauphiné. Intégral Dauphiné, c'est sur la chaîne. Et bien sûr, on suivra de la même manière le Tour de France comme chaque année. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, ça c'est cool. Vous êtes plus en plus nombreux à nous connaître. Allez, ciao, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos la team. Ciao, ciao.